Bonjour, je m'appelle Oliane et je suis votre thérapeute musicale. Le thème aujourd'hui est très drôle et spécial, mais super efficace, donc je trouvais que ce sera intéressant de montrer cette possibilité d'échauffer votre voix, de travailler votre technique. Pour vous, c'est des sons qu'on peut produire avec notre tête, avec la bouche fermée ou avec larynx un peu haut. C'est pas vraiment des exercices mélodiques avec une petite mélodie dedans, logique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très technique pour réveiller la voix plus à l'intérieur, vraiment la chauffer quand vous avez par exemple pas le temps, hein, parce que là c'est vraiment beaucoup plus efficace que chanter carrément, je ne sais pas, des exercices staccato quand vous devrez chanter à la chorale symphonie de Beethoven, vous voyez. Donc il y a beaucoup de gens autour, vous devrez vite chauffer votre voix, par exemple vous étiez en retard ou quoi. Comment faire? Donc on va commencer tout de suite par une respiration abdominale et s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce que je vous rassure, aujourd'hui, ça sera intense au niveau de technique, ça sera très efficace pour vous. Mettez un petit cœur ou quelque chose dans les commentaires. Et c'est parti. On dépose la main ici, toujours, 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 toujours. On continue avec la respiration abdominale et on y va. Le ventre reste grand. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une publicité sur Facebook d'une chanteuse jazz. Donc ça se voyait, sa posture, elle était assez fixe parce que je pense que la robe était bien moulante. Elle était magnifique, la chanteuse. Et vous voyez vraiment, parce que c'était assez serré ici, après chaque phrase, car elle était fixe, ça se voyait bien, elle faisait vraiment la petite respiration comme ça en bas du ventre. Elle chantait, et puis elle chantait, et puis elle prenait. Donc c'était rapide, efficace, je me suis dit, mon Dieu, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut respirer. Donc vous voyez, pour tous les types de voix, ça revient en même, c'est ici qu'on respire, d'accord? Donc si vous voyez, une note forte, c'est que vos cordes vocales vont recevoir un coup de pied d'au-dessous de votre R, hein, qui vient vers le haut. Mon Dieu, il faut être gentil. Les petites cordes, ils font 1,5 cm, 2,5 cm chez les hommes parfois. Les petites cordes comme ça, qui sont fragiles mais en même temps résistants. Il faut juste être doux et puissant dans le bon geste musical et pas allez, vas-y, chante, d'accord? Donc, toujours relax. Ben, c'est ce qu'on va réveiller aujourd'hui. Premier exercice. On va commencer par quoi? Parce qu'il y a beaucoup. On va commencer par la bouche fermée, tout simplement. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Pour moi, si vous me dites, donnez-moi une seule exercice, un exercice. Donnez-moi une seule possibilité d'échauffer bien la voix efficacement sans avoir les tensions, en ayant le bon focus, c'est de la bouche fermée. C'est drôle là, parce qu'en fait, pour la voix, nous avons besoin d'une bonne pression d'air. Comment, nous qui ne sommes pas des physiciens, s'il y a des physiciens, écrivez-moi dans les commentaires, comment on peut savoir quelle est la bonne pression d'air pour mon corps? Parce qu'on est tous différents, toutes. La réponse, chanter avec la bouche fermée. C'est exactement la bonne pression que votre corps vous donne naturellement. Merci, merci, c'est tout ce qu'on peut dire. On y va, hein? Bouche fermée et des glissando. Vous savez ce que c'est glissando? Si vous savez, écrivez-moi. Je vous donne beaucoup de devoirs aujourd'hui dans les commentaires. Mais voilà, on glisse entre les notes. Glissando, c'est facile à deviner. On y va?
ça presse. Et on descend. Petite mouche qui reste, qui vole. Et encore un peu, c'est pas fini, l'énergie, hein. Stop, vous avez senti? Il y a quelque chose ici qui fait zzzz. On active notre son, on l'accroche à nos sinus. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Suite, un peu, on ajoute comme les parties de gâteau, on ajoute les difficultés à notre exercice. Donc la même chose, presque, comme la bouche fermée, mais avec ça. En plus de la bonne pression, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne division d'air. C'est pas des petits coups comme ça, un peu trop petit par rapport à votre phrase musicale. C'est homogène. En plus, avec la pression homogène. Vous voyez combien de lapins ont eu en même temps pour bonne technique vocale. Mais c'est merveilleux ces exercices-là. Pour moi, franchement, hein, pour les débutants, il n'y a pas mieux que ça. Impossible, presque impossible de vous blesser, de vous faire mal avec ce genre d'exercice. La voix est bien chauffée et elle est directement là où il faut. Le bonheur. Le bonheur. Donc, encore une fois. Donc, si ça fait, c'est que la pression n'est pas suffisante. Vous voyez, même le cou fait ça. Et ça, c'est pas bien. Hop là, on reste droit. Avec moi, sans bruit. Homogène. Encore. Si c'est ça, ça c'est trop de pression. Les lèvres sont trop tendues. Les lèvres sont relaxes. Et l'air sort homogènement avec la quantité d'air nécessaire pour cet exercice-là qui nous prépare pour notre chanson. Ensemble, on respire toujours en bas du ventre. Ça, c'est automatique, j'espère. Et de s'exciter comme ça, hein. Je suis calme ici à l'extérieur, j'ai l'air comme si c'est si simple. Mon Dieu, je le fais tous les jours, mais bon, hein, c'est depuis ma naissance que je chante comme ça. Oh là là, c'est facile. À l'extérieur, je diffuse le message que je suis très calme, je gère. Hein.
Mais à l'intérieur, quand je vous crie l'énergie, c'est que je projette, c'est concentré, j'ai une idée en tête. Je dois bien donner mon air, homogènement, comme sur un plateau. Et c'est de là que j'ai besoin de cette concentration de mon énergie. Pas, oh, c'est pas cette énergie-là, d'accord? C'est quelque chose très décisif comme ça. C'est vous qui décidez que vous allez chanter. Et c'est comme ça. Point barre. Ok? Voilà. Et comme la suite de cet exercice-là, comme on a déjà bien appris gérer notre air, oui, j'espère que c'est votre cas, on va faire des sirènes. Donc, les sirènes, comme vous vous rappelez, c'est des êtres mythologiques, mi-homme, mi-poisson, mi-femme, mi-poisson aussi. Donc, c'est vraiment, dans la mythologie, c'est pas vraiment écrit qu'ils chantent bien. Hein. Attention, hein, si vous lisez vraiment des œuvres antiques, vous allez voir que leurs voix ne sont pas décrites comme de belles voix. C'est les voix puissantes, les voix qui attirent, les voix qui sont presque animalières, d'accord? Donc, ne cherchez surtout pas dans cet exercice-là de faire un joli son. Ouh, comme ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est la liberté de votre voix. Vous montez d'une note la plus grave vers la note la plus aiguë et puis vous descendez comme un animal, comme un, je ne sais pas, comme un oiseau dans la forêt. Vous avez l'envie d'appeler, c'est pas ça. Ouh, vous voyez, il n'y a aucun message, il n'y a pas de participation personnelle dans ça. Dans chaque exercice que je donne, à chaque note que vous chantez, vous devez être présente en tant qu'artiste, en tant que musicien. Okay, vous êtes là. Donc, quand vous faites l'exercice moche, entre guillemets, grand guillemets, je veux bien qu'il y ait votre personnel message à l'intérieur. Ok? Regardez bien. Donc, je prends l'air comme si je suis sur scène. Je chante. D'accord? Je suis là. D'accord? Pour toi. Je ne cherche pas à faire bien placer ma voix. Non, c'est pas ça. Je m'aide aussi avec mes bras. Faites-le si ça vous aide. De quelque chose de grand à moi. Ok? Donc, s'il vous plaît, ici, on libère la voix. On divise, on écarte notre capacité de la hauteur et de notes basses qu'on a. On écarte vraiment notre diapason. Okay? On essaie de faire ça ensemble. Donc, on commence ici. Vous voyez, je répète avec mes bras le geste. Descendez bien jusqu'au bas, hein, encore une fois. D'accord? Ne cherchez pas un joli son. Tout ce qu'on veut ici, c'est de savoir que la voix est libre. Il n'y a pas de petit craquement. Vous voyez? Il n'y a pas de changement de registre. Ça va tout seul. Okay? C'est pour ça qu'on fait ce genre d'exercice un peu sauvage. C'est normal, c'est le but. Suite. Là, on va accrocher un petit peu le son à nos sinus. On va travailler le palais dur, le palais mou, là au-dessus de notre bouche. Hein. Donc, l'exercice est drôle. Ça ressemble un peu des chats, de miaulement. Hein. D'accord, c'est là. C'est un petit peu écrasé comme ça. C'est pas ça, c'est après. Larynx, on va travailler après. Hein? Et si on a besoin de ça, de masser notre palais mou avec l'aide de notre langue. Et le son va directement dans la partie de nos sinus. Comme j'ai dit au début de cette vidéo-là, il y a une petite mouche là, hein, qui est en permanence active devant votre regard. Là, ici, on revient à cette partie-là pour bien accrocher le son. Ensemble, 3, 4.
Et on descend. Et yes. Et très bien. Et vers l'accroche. Je ne sais pas si vous avez des coachs vocaux ou des professeurs. Souvent, on parle accroche le son au sinus ou tout simplement accroche. Ça veut dire quoi? Accroche, hein? Ben voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Un peu plus de ça. Sinon, le son devient un peu trop flou, hein? S'il est trop ouvert ici, il n'y a pas d'accroche en même temps, hein? Le son devient pas personnalisé. Hein? En même temps, si on n'a que de l'accroche, le son devient presque nasal. Donc, il faut les deux. Il faut la gorge ouverte avec l'accroche qui fait passer votre timbre à travers la salle. Hein? Tout loin, tout loin. Chez les gens qui sont venus pour vous écouter. Alors, et dernier exercice. C'est avec l'air chaud. J'ai déjà donné ça, mais c'est toujours bien de un petit peu reprendre. Vous sortez un peu l'air chaud de votre bouche, comme ça, avec la bouche bien ouverte, bien évidemment, c'est pas comme ça. Vous sortez et sur cet air chaud, il y a une note qui apparaît. Et comme ça, vous avez une attaque toute douce. Hein? Regardez. Vous voyez, c'est pas... Comme si vous chauffez votre miroir pour vous regarder, il fait -20. Je sais que non. Sur la respiration que ça se dépose. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me montrer si vous êtes bien actif, si vous avez regardé jusqu'au bout. Chaque exercice ici, aujourd'hui, cette vidéo, c'est de l'or. J'espère qu'au moins une va vous ouvrir des nouvelles capacités vocales, techniques et artistiques. Je vous embrasse et à très bientôt.